Nous avions fait des contrôles au niveau de ces lampes-là où c'est noté 3 watts. Nous avons constaté qu'au fait, c'est des lampes de 18 watts, c'est des lampes de 25 watts et sur leur emballage, on met 3 watts. Donc ça, c'est pour tromper le consommateur. On m'appelle Gabriel Afisso. Je suis le directeur de la métrologie au niveau de l'Agence nationale de normalisation de métrologie de contrôle qualité ANM. Actuellement, nous sommes au niveau de l'ANM, précisément dans l'un de nos laboratoires, le laboratoire de l'électricité. La métrologie même a plusieurs dimensions. Ça a au moins 3 dimensions. Il y a la métrologie scientifique ou fondamentale, la métrologie légale et puis la métrologie industrielle. Lorsqu'on parle de métrologie fondamentale, c'est la métrologie qui définit les unités que nous employons. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire d'électricité. Et les compteurs, là-dessus, vous allez voir que les compteurs comptent en ampères. D'accord. Lorsque nous serons au niveau d'un autre type de laboratoire, tel que le labo pression, vous verrez que c'est une autre unité de mesure que nous allons voir là-bas. C'est le bar, par exemple. Lorsqu'on sera au niveau de l'unité du laboratoire masse, les choses comptent, les instruments comptent en kilogrammes. C'est celle qui s'occupe de la gestion de la conformité des instruments de mesure qui sont utilisés au niveau des chaînes de fabrication dans l'industrie. Les balances ou bien autres types d'instruments de mesure, on essaie d'assurer la traçabilité, c'est-à-dire la conformité de tous ces instruments de mesure utilisés au niveau de l'industrie. Lorsque vous allez vers les chaînes de fabrication de ciment, les cimenteries, les sacs sont remplis et on note 50 kg. Ce sont des instruments de mesure qui jouent ce rôle-là au niveau de ces industries. Ce n'est pas l'homme qui prend le sac et qui remplit les sacs pour quantifier après, pour dire bon, ça fait 1 kg. Le cadre des stations-service, c'est dans le 3e volet de métrologie, le 3e aspect de métrologie qui prend en compte les stations-service. Je vais parler de la métrologie légale. La société m'envoie ma facture sur la base de ma consommation en eau. C'est la métrologie légale qui s'occupe de ces instruments-là, qui sont utilisés entre acheteurs et vendeurs. De manière que ce que l'acheteur demande, la quantité que l'acheteur demande, que ce soit cette quantité-là qu'il soit réellement servi. Dans la pratique, nous opérons tous ces contrôles. Et comme tout ce que je viens de citer, nous opérons ça. Et même présentement, nous avons acquis un banc avec lequel nous allons vérifier désormais la conformité des lampes. Parce que nous avons noté là aussi qu'il y a une action de vouloir tromper les consommateurs qui se manifestent là. Vous verrez sur l'emballage d'une lampe, par exemple, on note 3 watts et puis sur l'autre, on note 15 watts. Vous, en tant que consommateur, vous allez vous diriger vers la lampe où c'est noté 3 watts. Parce que là, ça suppose que vous n'avez pas utilisé assez d'énergie avant que cette lampe n'éclaire. Mais nous avions fait des contrôles au niveau de ces lampes-là où c'est noté 3 watts. Nous avons constaté qu'au fait, c'est des lampes de 18 watts, c'est des lampes de 25 watts et sur leur emballage, on met 3 watts. Donc ça, c'est pour tromper le consommateur. Lorsque nous faisons des contrôles, il y a souvent 2 tendances qui se dégagent. La première tendance, c'est qu'on trouve des instruments qui sont conformes. D'accord? Et de l'autre côté aussi, il y a des tendances où on tombe sur des instruments non conformes. Si l'instrument est un instrument de mesure qu'on peut réajuster, qu'on peut réparer, il n'y a pas de souci, on met ça hors service et lorsque c'est réparé,
on revérifie à nouveau, voir si ça respecte les normes avant de le remettre en service. Maintenant, si c'est un instrument qui n'est pas réparable, là on saisit ça. Il y a souvent de ces manœuvres-là que nous décourageons lors des contrôles. Les gens, ils ont des astuces qui leur permettent de soustraire de façon ingénieuse des quantités des sacs sur lesquels c'est déjà inscrit un poids donné. Et au finish, lors des contrôles avec nos instruments qui sont vérifiés, qui sont raccordés, qui sont certifiés, on tombe sur ces cas-là. Et là, c'est des pénalités qu'on inflige à ceux-là. Ce sont les grossistes qui amènent ça ici pour s'assurer de leur fonctionnement avant d'amener ça vers la population. Parce qu'ils savent que dès qu'on sera au niveau des contrôles et qu'on verra sur leur étalage un décompteur qui n'a pas été certifié par nos soins, là, systématiquement, c'est la saisie. On saisit ça et puis on les verbalise. Après chaque année, le détenteur de l'instrument doit ramener son instrument vers les services de la métrologie pour s'assurer que effectivement son instrument continue de fonctionner correctement. L'ANM a un peu modernisé également les vignettes qui sont désormais apposées sur les instruments là. Et déjà à partir de notre plateforme, on sait déjà que la période de la limite de validité de tel instrument de mesure installé à tel endroit vient déjà à expiration et puis on anticipe. Le tongolo n'est pas un instrument de mesure parce que ce n'est pas relié au système international. Il n'y a pas un lien à la date d'aujourd'hui, à là où nous parlons, il n'y a pas un lien entre le kilogramme et le tongolo dont vous parlez. Il y a au moins 3 types de tongolo. Nous, on a fait des recherches dedans. Il y a 3 types de tongolo. Lorsque le commerçant veut acheter, c'est le tongolo le plus grand que le commerçant utilise pour acheter. Maintenant, il va stocker le produit. Et lorsque ce produit devient cher maintenant, il prend le petit tongolo pour vendre avec. Donc, de toutes les façons, lui, c'est lui qui gagne. Les producteurs perdent souvent. Il y a un gros travail à faire. On doit sensibiliser les gens sur l'importance des unités de mesure reliées au système international. Donc nous, en tant que structure de métrologie, en tant que ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est l'équité qui est notre leitmotiv. L'équité et la conformité.